Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de voyage dans le temps. Et là, comme vous pouvez le voir, on se retrouve au mois de mars 94 avec le numéro 8 de White Dwarf. Voilà, avec à l'intérieur, en plus, un cadeau gratuit, un bunker à monter. Voilà. Donc, on va visiter ce White Dwarf. Alors il est en super bon état, hein. Celui-là, il est quasiment comme neuf. Le mien était un peu... il avait du vécu, donc j'en ai récupéré un autre plus récent, histoire de d'en avoir un plus propre. Alors oui, couverture sur manoir, hein, attention. Voilà, là on arrive, voilà, manoir, belle couverture. Donc manoir, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'était un jeu de bataille navale dans le monde de Warhammer, comme vous pouvez voir, de Warhammer Battle. Super jeu que j'avais adoré à l'époque. Alors, on va pouvoir voir d'ailleurs en première de couverture, enfin non, c'est pas première de couverture, en première d'intérieur, là, les bateaux des elfes, ici, là, les trois, et là, on a les Bretoniens. Voilà. Donc des bien beaux bateaux. Alors c'était du système épique, hein. C'était des tout petits bateaux comme ça en métal. Et, certains, ceux de la boîte, les pirates et tout, étaient en plastique. Alors la boîte était pas composée de beaucoup de choses, hein. Je vous avouerai, c'était voilà, quand on se plaint des prix de nos jours et des boîtes, comme je dis tout le temps, franchement, faut voir comment à l'époque c'était pas très rempli, hein. Mais bon. Donc couverture manoir par Jeff Taylor. Ensuite, les New Games Workshops et Citadel. Après, Manoir par Andy Johnson. Les Eaux du Destin par Andy Johnson. La Bataille du Cap de la Mort par Andy Johnson. Arcane le Noir par Jarvis Johnson. Non, c'est Andy Jones, putain. Andy Jones, voilà. Arcane le Noir par Jarvis Johnson. Bunker, Jarvis Johnson. Heavy Metal. Donc voilà, les nouveaux orques et Gretchen, peints par l'équipe du studio. La mission 4, Résistance par Jarvis Johnson. Le Cyclope Squad par Andy Chambers et Gavin Thorpe pour le système épique. Et la Compagnie de la Mort par Rick Priestley. Et Squad d'assaut par Andy Chambers. Voilà. Donc pas mal de choses à voir dans ce petit White Dwarf. Voilà. Donc tout de suite on voit les news qui parlent des véhicules Squad pour Space Marine, donc le système épique. Il parle de manoir, le jeu de bataille navale, Warhammer, Figurine Skaven et autres malfaisants. Ensuite, un nouveau magasin vient d'ouvrir à Paris Centre. Voilà. C'est là où j'allais. Ouais, c'était mon magasin, celui-là. Avant, là, t'avais Gilbert Joseph, là, dans le coin. Bref, tu remontais toute la rue, là, ou alors t'arrivais par le métro, mais voilà, c'était, voilà. Métro Saint-Michel. Au Hautefeuille. Voilà, c'était mon magasin. Voilà. Que j'ai squatté des années. J'avais aussi un peu celui-là, de Porte d'Orléans, là. Métro Porte d'Orléans, rue de Poigny-de-Narcé, j'allais aussi à celui-là. Mais bon, là où j'ai squatté le plus, c'est celui-là, de loin. Donc là, on a un article sur Manoir. Le mois de mars verra la sortie de Manoir, notre nouveau jeu sur les terribles batailles navales du monde de Warhammer. Dans cet article, Andy Jones, nous explique l'environnement du dernier né des jeux Game Workshop. Vous trouverez dans ce numéro de White Dwarf de nombreuses pages heavy metal vous montrant comment peindre les navires des différentes nations et races du vieux monde. Voilà. Hein, et avec une belle image là, franchement ça. Dans le coup, donc voilà, c'était le lancement de Manoir. Alors moi j'avais craqué, hein. Je l'avais pris, je l'ai encore, j'ai encore les suppléments. Et j'ai encore le jeu, voilà.
si je développe, si on arrive à développer la partie, comment ça s'appelle, rapport de bataille sur la chaîne, donc bon, bah, faire un investissement d'argent, donc on va essayer de travailler dans ce sens-là, essayer de trouver de l'argent pour pouvoir le faire, une bonne table de jeu, des caméras, des trucs comme ça. Je ferai sans doute un retour aux sources sur des vieux jeux comme ça, pour faire voir un peu ce que c'était, voilà, garder une trace des jeux anciens. Donc voilà, vous voyez ces petits, là c'était l'armée de l'Empire ici là. Voilà. Mais franchement, il était super bien fait le jeu, j'en ai que de bons souvenirs. Donc là, vous voyez l'Empire ici, voilà. Et là, vous avez les nains avec les sous-marins. Bien sûr, alors les nains, c'était des bateaux, comment dire, en ferraille, alors que les autres c'était des bateaux en bois, voilà. Et donc là, vous aviez ça, voilà, encore une fois à photocopier, et vous pouviez faire vos voiles tranquillou. Donc tout ça était en système épique, tout ça était en métal. Voilà, c'était bien cool. Malheureusement, ce jeu n'est pas resté longtemps. Malheureusement, parce que je sais pas, elle a pas trouvé son public à l'époque, ou je sais pas. Manoir contient toutes les règles régissant les conflits entre les différentes flottes des races du monde. Implacable de Warhammer, l'Empire, la Bretonnie, les elfes noirs, les nains et les orques. Manoir contient également un système complet de campagne, des scénarios, un système magique, 12 figurines de galère en plastique pour démarrer votre flotte et bien d'autres choses encore, voilà. Vous avez vu, 12 figurines seulement en plastique, et on parle de petites figurines comme ça, hein. Vraiment, des toutes petites figurines. C'est tout ce qu'il y avait dans la boîte de base, hein. Donc voilà, après il y a eu les elfes noirs, il y a eu le chaos, il y a eu plein de choses qui sont arrivées. Mais donc on parle bien de 12 figurines seulement, et la boîte coûtait 390 francs à l'époque. Donc à l'intérieur, t'avais surtout en fait tout ce qui était règles, voilà, gabarit en carton et compagnie, quoi, hein. C'était vraiment pas ouf, quoi. Donc voilà, donc là il nous parle du truc, concept de base, déploiement, voilà, on peut voir. Mais bon, on avait joué, en fait, moi j'avais pris la boîte de base, mes potes s'étaient fait une armée, c'était au moment de Noël, on l'avait acheté. Là, il sortait au mois de mars, nous on l'avait pris en fin d'année, si je dis pas de bêtises. Et en fait, comme un con, c'est moi qui ai acheté les règles, et du coup, c'est moi qui ai eu l'armée, qui avait l'armée la plus pourrie, parce que la boîte coûtait 390 francs, si je l'avais foutu dans une armée, j'aurais eu une très bonne armée. Il y en avait un qui avait l'Empire, un de mes potes avait l'Empire, l'autre avait pris les nains. Et donc moi j'avais commencé une armée d'elfes noirs, mais voilà, j'ai jamais vraiment fini. J'ai toujours joué plus avec les figurines de mes potes, parce que je vous dis, j'avais pris la boîte de base comme un couillon, et résultat du compte, de toute façon il nous fallait bien les règles, hein. Mais après, le budget pour avoir les autres figurines, c'était une belle galère, quoi. Alors, on verra sans doute les prix à la fin du truc. Donc voilà, il y avait la direction du vent qui comptait, il y avait plein de choses qu'il fallait prendre en compte. Donc ça, c'était vraiment génial, c'était vraiment bien fait. Voilà. Donc là, voilà, page heavy metal, on voit les elfes noirs, voilà. La forteresse elfes noirs qui était une dinguerie. Voilà, donc moi j'avais réussi à avoir 3 petits maraudeurs comme ça, là. Pas maraudeur, qu'est-ce que je vois? Oui, si, c'est maraudeur. Ah bah oui, tiens. Je m'en suis rappelé du nom. Truc de fou. Parce que là, j'ai même pas lu, je me suis dit, tiens, j'ai eu 3 petits maraudeurs, je me suis rappelé du nom, comme ça, à l'époque. Oh là là, dinguerie. Et donc, j'avais réussi à avoir une forteresse comme ça, là. Donc, c'est là, une comme ça, et 3 comme ça, que j'ai toujours, d'ailleurs. Et puis, je jouais en plus avec mes pirates, mes petites galères en plastique. Parce que, c'était des pirates, donc c'était des mercenaires, vous pouvez les jouer avec n'importe qui. Et puis je rêvais d'avoir celle-là, mais celle-là elle coûtait au moins plus de 100 balles, hein, à l'époque, hein. Alors que c'était un bateau qui était comme ça, quoi, hein. C'était pas un truc de fou, quoi. Et voilà, j'ai même récupéré à une époque dans une boutique d'occasion je l'ai toujours, je vais la repeindre, je m'en occupe. Une moto Eldar
qui avait été faite avec le capot juste de cette tête-là. Le capot de la moto Eldar à l'avant avait été fait avec customisé avec une tête comme ça là, de cette armée-là, de cette forteresse noire là non pas la forteresse, non, si l'arche noire, voilà. Des elfes noirs quoi. C'était marrant et j'avais trouvé la customisation tellement classe que j'avais récupéré la moto que j'avais acheté. Enfin, pour une bouchée de pain à l'époque ça coûtait que dalle. Et puis là on a le gros Dreadnought cuirassé des nains qui était super balèze. Voilà, chaque armée avait ses cartes et tout de trucs. Alors là c'est full manoir, ils avaient tout envoyé. Vous voyez là on a les armées d'orques, voilà, qui étaient bien sympas aussi. Il y a eu des suppléments après avec des troupes volantes. Il y avait des monstres des mers aussi qui jouaient un jeu à l'intérieur. Enfin il y avait plein de trucs quoi. C'était vraiment un très bon jeu. Puis vous voyez les décors, vu que c'était des petits trucs, c'était pas dur à faire les décors. C'était vraiment génial. Je surveille mon appareil photo parce que je crois que j'ai plus beaucoup de batterie encore une fois. Mais franchement c'était un super jeu. Et je suis dégoûté qu'il n'ait pas continué aussi longtemps. Il y a quand même eu 2 suppléments, hein. Mais bon, je vous les ferai voir de toute façon à l'occasion. Donc voilà, donc là il nous explique tout plein de trucs. Et puis bah là, oui, ça ressemblait à ça, une carte d'un navire. Donc vous aviez, voilà, selon les dégâts que vous faisiez et tout, il se passait des trucs et voilà quoi. Pour réussir à le couler quoi. C'était vraiment la bataille navale, mais évoluée quoi, et vraiment génial. Donc là on a la bataille. Voilà. Donc vous voyez tous les trucs, comment ça se passe. Le rapport de bataille, tranquille. Voilà. En plus j'avais bien aimé ce rapport de bataille, il faudrait que je me relise le rapport de bataille. Que je le lise à nouveau, sinon c'est mieux. Ah ouais, c'était bien sympa à l'époque. Ensuite, on a Arcan le Noir, le roi Lich. Voilà, une très belle figurine de l'époque. Ah là là. Qu'est-ce que j'aimerais revoir Ah ouais, ces figurines-là, là. Juste magnifique. Donc j'avais une armée de morts-vivants, celui-là je le voulais, j'ai jamais pris. Alors, on pouvait pas tout avoir, on pouvait pas tout faire, et puis bah, oui, on se hypait pour d'autres jeux, on jouait à d'autres trucs, donc voilà quoi, mais j'ai toujours voulu l'avoir celui-là, Arcan le Noir. Une très belle figurine quoi, pour l'époque, qui était vraiment très sympa. Ensuite, oui voilà, c'est ses caractéristiques, donc on avait pas mal de trucs. Les règles spéciales, donc voilà, quoi, qui étaient faites pour lui, quoi, voilà, c'était super intéressant. Ensuite, Warhammer 40 000, le bunker, fortification dans Warhammer 40 000, pas Jamie Johnson. Donc il nous expliquait un peu comment mettre en place tout ça, qu'est-ce que ça donne, voilà, le plan au sol d'un bunker, que tu plaçais tes figurines, donc tu avais ça et tout, tu plaçais tes figurines et tout, donc tu voyais les choses quoi. Le plan au sol du bunker, voilà, les angles de tir, c'était très simulationniste hein, la V2. Donc voilà, et on avait même la fiche comme à l'époque, c'était des fiches comme ça pour les véhicules, tout ça et tout. On avait la fiche du bâtiment. Voilà. Je vous dis, c'était vraiment, la V2 était très simulation. Et c'était pas mal. C'est pas mal. Voilà. Assemblage de votre bunker. Et là, j'ai récupéré celui-là, je l'ai racheté. Bon, ça, je l'ai pas payé trop cher. Mais regardez ça. Je l'ai en plus avec le bunker. Parce que moi, le mien, il était plus dedans. Hein. À l'époque, on l'avait monté, on jouait avec. Donc t'avais ça à l'intérieur, voilà, on était tout contents. Et donc le petit plan de montage là, voilà, et on était tout contents quand on avait ça. Voilà. C'était rien, mais pour nous ça voulait dire beaucoup, vous vous rendez compte? Non mais c'est vrai que c'était pas grand chose, mais on était tout dingue quand on avait eu celui-là. Il y avait même mes potes qui disaient ouais punaise, faut qu'on en achète plusieurs, faut en avoir plusieurs et tout. Donc voilà, j'ai dit mais non, on va pas acheter plusieurs fois le
White Dwarf. Donc on avait découpé ça et on avait reporté les gabarits là sur des boîtes de céréales. Bon, bien sûr, on n'avait pas les dessins comme ça et tout, mais et voilà, qu'on avait fait tout un truc. Je sais plus, ça n'avait pas texturé les murs, enfin bref. Donc voilà, quoi, mais on avait au moins refait ça, et l'autre il voulait me dire, ouais, bah sinon on peut le photocopier, mais bon, photocopieuse couleur, c'était pas donné à l'époque, hein, bon. Donc voilà, quoi, parce que sinon on voulait en plus recoller les trucs dessus, enfin bref. Mais on s'était éclaté, on avait fait plusieurs bunkers, quoi. Grâce aux boîtes de céréales, voilà. Heavy Metal avec les nouveaux Gretchen, voilà, qui, bien différent de ceux de base, hein, ça c'était sur métal. Bien différent de ceux de base de la boîte de base, quoi, avec tous la même pose en plastique. C'était bien sympa, ceux-là, hein, vraiment. J'adore. Et puis bon, là, les orques du clan Goff. Pareil, bien différent de ceux en plastique quand même, qui étaient tous comme ça, avec le bolter et la hache de l'autre côté. Bon, voilà, il y a différentes armes, et puis bon, ils ont une autre gueule et une autre posture, quoi. C'est sympa, quoi. Je les adore, moi, je trouve. Pour moi, ça, c'est de l'orque. Voilà, c'est... Bon, c'est pour ça que je préfère les orques normaux dans les armées maintenant, et je suis pas trop orque avec les animaux, même si je les trouve sympas, hein, mais voilà, c'est pas trop mon truc. Donc là, on a des cartes de mission, donc pour jouer à V2, encore une fois. Et là, la mission résistance, avec les zones de déploiement des orques. Voilà, et puis donc les bunkers, voilà, des deux côtés. Voilà. Donc vous voyez beaucoup de décors en carton, hein, tout ça. Voilà. Donc on avait une sorte de scénario, tout simplement. C'était du bon papier, hein, le White Dwarf, très très épais à l'époque. Donc là, on a une petite pub pour le Rhino Space Marine. Voilà. Et un peu évolué, hein, quand même, depuis le Rhino. Puis on avait les barres, là, comme ça, sur le côté, là. Les sortes de petites barres, pareil, je les avais sur mon comment ça s'appelle, Predator, parce que bon, tout a été toujours, la base des tanks ont toujours été le Rhino, et après, une évolution, quoi. Donc voilà, quoi, super. Quand tu voyais ça, t'avais l'impression d'être dans ton catalogue, tu vois, et tu disais, faut que j'achète le nouveau Rhino. Non, c'était génial. Donc là, on a un petit peu de Space Marine, donc avec le Cyclope des squats, et la taille du canon, hein, système épique, lui, il était pas là pour rigoler. Les squats, les nains, ils blaguaient pas. Hein. Ils faisaient pas dans la dentelle. Donc là, la carte spéciale du véhicule. Ensuite, la petite pub. Magnifique, ouais, moi j'adorais cette façon de faire les trucs. Là, t'avais le Codex Space Wall avec cette magnifique image, magnifique dessin. Trop fort. Vraiment, ça avait de la gueule. Et là, on parle de la compagnie de la mort, des Blood Angels. Ce qui m'a fait aimer les Blood Angels, et donc je l'avais celle-là avec. Enfin, je les ai toujours, hein. J'ai toujours tout. Voilà, donc là, ils nous font tout un speech donc sur la compagnie de la mort, vous voyez. C'était ça, nous, hein. C'était surtout le codex et ça qui nous permettait d'avoir du fluff, quoi. À l'époque, la bibliothèque interdite n'existait pas. Là, nous avons la pub pour les Blood Angels, les Devastators. Voilà. Moi, j'adorais ces pages de pub. On peut dire, ouais, ça faisait beaucoup de pages de pub et tout, mais non, c'était génial. Parce qu'en fait, on voyait tous les trucs, donc voilà, c'était... Déjà, j'ai toujours ma Devastator, voilà. Je l'ai toujours, celle-là. J'ai toujours tout. Et là, on a le Space Marine. Blood Angels, Dreadnought, le Furioso. Tralala. Celui-là, j'en rêvais, j'ai jamais eu. En métal. J'ai failli en récupérer un il y a pas longtemps, mais je trouve que la personne elle en demandait un peu trop cher. Donc voilà, je trouve des fois c'est un peu abusé.
super, ça me fait quelque chose de le revoir comme ça, là, l'image, là. Qu'est-ce que ça me donne envie. Ah ouais, j'avais récupéré un Dreadnought normal, un Dreadnought ultramarine de l'époque avec canon d'assaut. Voilà, j'ai pas pu m'acheter celui-là, malheureusement. Donc là, voilà, on a la compagnie de la mort, mais c'est pas fini, peut-être qu'un jour. Donc il continue sur la compagnie de la mort, voilà, vous avez la liste. Vous aviez les caracs et tout le truc. Et là, on a l'abonnement au Wigdwarf. Et en cadeau, pour les 100 premiers abonnés, recevront une plaquette de figurines plastiques citadine. Voilà. Alors, je sais pas s'ils les recevaient, les gars. Moi, je me suis jamais abonné alors que j'achetais tous les mois. Mais bon, à l'époque, on était habitué à aller dans les librairies. On trouvait toujours tout ce qu'on voulait à l'époque dans les librairies, c'est pareil. Voilà, s'il y avait eu des trucs à achète, on les aurait eu jusqu'au bout. Pas comme maintenant. Donc, je sais pas si les mecs recevaient vraiment les trucs en plastique, ou s'ils l'envoyaient à tout le monde, ou s'ils l'envoyaient à personne, dire bah non, t'étais pas le 100e, t'étais le 101e. Donc voilà, c'était un peu le cadeau, vous savez, dans les céréales. Ensuite là, on a un article donc sur les escouades d'assaut. Pareil, ça je les avais, avec les réacteurs dorsaux. Enfin, je les ai toujours. Parce que je faisais ma compagnie de la mort, donc avec réacteurs dorsaux. Voilà. Donc, le petit article sur l'escouade d'assaut, tranquillou. Voilà, il nous montre comment s'en servir. Ça, c'était génial. Et on nous faisait voir les tactiques, tout ça. C'était très très bien fait. Ensuite, le 19 février, dès 10h, il y a la grande journée. Voilà. 13 rue Hautefeuille. Donc tu découpais tes petits pions, tes petits trucs là. Et t'allais là-bas et tu récupérais des moins 10%, etc. Donc c'était cool. Toute la journée, acheter 3 blisters de figurines et emporter le moins cher gratuit. C'était quand les magasins ouvraient ou à l'anniversaire du magasin. Enfin bref, c'était souvent ça. On était heureux quand il y avait ça. On était heureux quand il y avait ça. C'est là où on pouvait se permettre de dépenser. Et puis bah c'était souvent là où on n'avait pas l'oseille. Donc voilà. Bah, les offres d'emploi, voilà, vous voyez, ils cherchent encore des responsables et des vendeurs. Pour celui de Raspail, donc 79 avenue Raspail, donc 94 250 à Gentilly. Ils en avaient ouvert un là-bas de Game Workshop, ce truc de fou. Donc voilà les distributeurs à l'époque. Voilà. Et donc là, les pages de prix. Donc tout ce qui nous ont été présentés, hein, tous ces trucs-là. Donc vous voyez. Attendez. On va zoomer un petit peu. Voilà. Les prix des bateaux. Donc je vous ai pas menti, pour Manoir, voilà, 360 francs. Voilà, je l'ai fait un peu plus cher, j'avais dit 390 balles. Donc vous voyez, quand vous regardiez par exemple la flotte impériale, hop, voilà. Et les prix des bateaux. C'était quand même 150 balles. Et 75 balles, c'était énorme quand vous voyez le prix de la boîte de base. Mais bon, t'avais de quoi te faire avec la boîte de base, t'avais de quoi te faire une superbe armée, quoi. C'était ouf à l'époque. Voilà. Je vais leur dézoomer, puis de toute façon, hop, voilà. Voilà, ça, non. Hop, voilà. Parfait. Donc là, ils nous mettaient des nains en vente. Petit bon de commande. Voilà, donc là, le petit monsieur qu'on vous a fait voir tout à l'heure. Arcane. Et là, voilà, vous voyez les bateaux. Ouais, on payait ça quand même 100 et quelques balles. C'est ce que je regarde. Attendez. Parce que c'était celle-là que je voulais, la forteresse. Ouais, voilà. Ouais, 150 francs, c'était ça. Ouais.
Ouais, c'était fou. Quand j'y repense. Quand j'y repense, 50 francs ça, là. Je vous dis, le bateau, il était comme ça. Voilà, pas plus large que ça. Enfin, limite, là, il était de la... Ouais, il était de la bonne taille, ouais, il était comme ça. Dingue, hein. Et on payait ça 150 francs. Mais bon. Voilà. Le Dreadnought, les Gretsch. Voilà. Les Turbins qu'on a vus au début. Bref, dedans, on avait à chaque fois tous les trucs qui nous faisaient voir en page heavy metal. Alors ça, j'en ai une tripotée en métal. Et voilà le beau dessin pour terminer. Enfin, le beau dessin, la belle photo pour terminer. Les Space Wolves, les Bloods, les Ultramarines, les Dark Angels. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'Ultramarines, tant mieux. Ah là là. Donc voilà les amis, un bon petit White Dwarf, quoi, bien sympa à l'époque, donc à la sortie de Manoir, quoi, voilà. Donc c'était un bon trip à l'époque Manoir, vraiment, j'avais bien kiffé. J'espère pouvoir développer vraiment la partie rapport de bataille sur la chaîne pour pouvoir vous faire voir ce que c'était que certains jeux si vous êtes passé à côté, voilà, ou si vous êtes jeune et que vous êtes curieux de voir ce que c'était, etc. Donc vous n'avez pas connu à l'époque, vous n'étiez pas né ou je ne sais quoi. J'aimerais bien refaire, pour faire redécouvrir ces jeux-là. Voilà. Même si je sais que ça fera pas beaucoup de vues, mais juste pour le plaisir de refaire découvrir ces vieux jeux-là, ça pourrait vraiment être sympa. Donc voilà, et écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, si vous avez vécu tout ça à l'époque, si vous aviez joué à Manoir à l'époque, dites-moi tout ça, si vous avez encore des armées de Manoir, voilà, si le Dreadnought Furioso vous a fait autant rêver que moi, si vous en avez un et que vous le lâchez à pas cher, n'hésitez pas à me contacter, voilà. Donc voilà, dites-moi vos souvenirs de tout ça pour ceux qui en ont. Hein, ça me fera toujours plaisir à lire et à échanger avec vous. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le Discord pour pouvoir parler de tout ça et de plein d'autres choses dans une bonne ambiance. Donc voilà les petits loups, sur ce je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups et bon Noël!